Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Jaruma, vendeuse de produits très réputés pour féticher son mari ou sa femme. Des astuces mystiques pour se faire attirer des chances, des bénédictions et beaucoup de richesses. Elle s'était autoproclamée, selon les informations que j'ai eues, elle s'était autoproclamée sexothérapeute. Donc, elle vendait des produits de tout genre, des aphrodisiaques, pour rendre un homme puissant au lit ou pour des problèmes sexuels. Elle les vendait. Alors, avant de vous raconter cette histoire, en long et en détail, en long et en large, parce que je me suis suffisamment renseignée sur cette histoire, déjà, les photos que vous êtes en train de voir ici, le vidéo que vous verrez ici, ce sont des personnages vrais, c'est elle, son mari. Et j'aimerais d'ailleurs faire un point très important. En tout cas, n'enviez personne sur les réseaux sociaux. Cette histoire est très sensible. Pourquoi j'en parle? Parce que votre vie n'est pas misérable que d'autres personnes que tu envies. Vous pouvez me voir comme ça là. J'apparais en tout cas très joyeuse, mais vous ne savez pas ce qui se passe réellement dans ma vie. Et aussi, la joie, on les crée. La joie, on les crée. On ne cherche pas la joie ailleurs. Alors, cette histoire, c'est une histoire qui fait le buzz au Nigeria maintenant, sur les réseaux sociaux, mais je me suis tellement renseignée sur même l'histoire de cette dame-là et comment elle s'est retrouvée à vendre ses produits sur les réseaux sociaux et à se faire de l'argent alors qu'elle avait une vie plus misérable, misérable que même ceux-là à qui elle vendait ses produits. Vous qui aimez acheter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, moi, je me dis toujours que peut-être la personne est en train de jouer seulement à votre esprit. Elle joue à votre esprit. C'est ce qui m'énerve même le plus, j'aime. Ça m'énerve. Alors, moi, c'est Maman Réseau, moi, c'est Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, avant de suivre l'histoire, aime d'abord la vidéo. Partage cette vidéo parce qu'il y a une personne qui aime bien acheter n'importe quel produit sur les réseaux sociaux va écouter cette histoire. Parce que le personnage que vous voyez là-bas, ce sont des personnages vrais. Jaruma dont je suis en train de parler là, c'est elle, son histoire. Alors, de son vrai nom, elle s'appelle Aouma Saïdou Mohamed. Elle est née le 26 octobre 1993. Donc, elle n'a que 31 ans aujourd'hui. Elle est une jeune femme d'origine d'Aoussa, au Nigeria. Et cette Jaruma-là, elle est justement dénommée Jaruma. C'est son nom d'Instagram, c'est son nom qu'elle est sortie de la plaque Mi. Je suis sortie comme étant Maman Buzz. Maman Buzz n'est pas mon nom de famille, donc de son vrai nom, c'est Aouma Saïdou Mohamed. Alors, elle est née d'une famille polygame. Son père était ambassadeur du Nigeria en Indonésie. Et son père avait 4 femmes. Avec ces 4 femmes-là, il avait 14 enfants, dont elle qui était la seule et l'unique fille de sa mère. Alors, Jaruma a passé une grande partie de son collège en Indonésie. Avec sa famille, elle est née en Indonésie, elle a grandi là-bas jusqu'à l'âge de 15 ans, quand elle rentrera au Nigeria. Au Nigeria, là-bas, rien ne se passe comme prévu, parce que quand elle est rentrée,
la situation financière de son père, en tout cas, s'est dégradée et traumatisée, en tout cas, à l'âge de 15 ans. Jaruma, elle quitte la maison de ses parents, elle quitte le domicile familial pour aller se chercher. Elle s'est livrée à elle-même dans la rue. Alors, elle va commencer à vivre seule et livrée à elle-même à l'âge de 15 ans. Donc, vous imaginez, en Afrique, un enfant de 15 ans quitte le domicile familial pour aller se chercher. Elle n'a que 31 ans aujourd'hui, à l'âge de 15 ans. Le monde, le dehors est risqué. Quand je vous dis que le dehors est risqué ici, ne doutez pas de ça. Ne doutez pas de ça. Alors, j'ai essayé de chercher, en tout cas avec mes sources et tout, sur Google, partout. Il n'y a aucune activité enregistrée sur Google qu'elle faisait de 2008, alors qu'elle a 15 ans, jusqu'en 2017, quand elle a réapparu sur Facebook en 2018, à l'âge de 25 ans, directement avec la vente des aphrodisiaques. Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Où est-ce qu'elle a appris ça? Parce qu'elle a quitté la maison de ses parents à l'âge de 15 ans. Elle a été à l'école où? Elle a pratiqué où? C'est quelle université elle a fait ça? C'est quel laboratoire? Personne ne connaît. Mais elle a réapparu sur les réseaux sociaux à l'âge de 25 ans. Directement, elle vous vend des produits aphrodisiaques. Et Jaruma n'a jamais eu honte de commercialiser ses produits. Au contraire, elle vantait des mérites de sa tradition Haoussa. Elle vantait ses produits. Elle était fière d'être vendeuse de produits aphrodisiaques, des astuces mystiques. Elle était fière de ça. Elle était tellement courageuse et audacieuse, et tout ce dont elle pensait était travailler dur et devenir riche. Et elle était devenue, parce que vous êtes en train de voir, non? Vous voyez, hey, moi, je parle, quand je parle, je viens avec des preuves. Elle était tellement fière de ça. Elle était fière de ça. Elle était tellement courageuse au point où elle avait inventé une histoire que c'est elle qui avait vendu les produits à Regina Daniels. Vous connaissez l'actrice là, Regina Daniels. Donc, elle a inventé cette histoire-là, que c'est elle qui avait vendu des produits à Regina Daniels pour féticher son mari Ned Nyoko. Et à cause de ça, elle a eu à faire la prison en 2022 parce que son mari n'avait pas supporté que sa femme soit diffamée. Donc, elle a fait la prison sous ordre du mari du Regina Daniels. Alors que, de base, c'est elle qui avait demandé, elle n'a pas demandé, elle a payé de l'argent à Regina Daniels pour que Regina Daniels puisse faire la publicité de ses produits. Vous qui faisiez les produits de n'importe quelle personne, vous ne savez rien, on vous remet l'argent, vous faites les produits et ça s'est retourné contre Regina Daniels. Bon, c'est elle qui lui a vendu les produits et elle a bassé son mari et elle a eu un milliardaire. Mais elle a fait quand même la prison parce qu'elle devait démentir ces rumeurs-là qu'elle avait elle-même créées pour profiter de bien vendre ses produits. Alors, en ce qui concerne le produit de Jaruma, elle était confiante à ses produits au point où elle promettait ses clients qu'elle avait la solution à tous leurs problèmes. Elle convainquait, elle tente de convaincre. J'ai des solutions à tous vos problèmes. Il n'y a que Dieu qui a les solutions à tous nos problèmes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais quelqu'un qui n'a que, à l'époque, elle n'avait que 25 ans, 26 ans, 27 ans, la personne vous promet que j'ai des solutions à tous vos problèmes. Et vous, les mamans qui ont des 50 ans, des 60 ans, des 70 ans, vous achetez ces produits-là. Je ne sais même pas si c'est là où elle a touché, parce que c'est trop grave.
Donc, elle était tellement confiante à ces produits-là au point où elle promettait ses clients qu'elle avait les solutions à tous leurs problèmes. Alors, elle vendait quoi? Elle avait des produits pour le retour des femmes. Donc, faire revenir une personne qui vous a quitté. Si tu as un copain qui t'a quitté, une copine qui t'a quitté, une personne qui est partie loin de toi sans raison, elle vendait les produits qui produisaient le retour de personnes que vous avez perdues dans votre vie. Donc, la personne-là va revenir dans votre vie. Elle avait ce genre de produits-là. Elle avait des produits que lorsque tu achètes ça et tu manges, lorsque tu demandes à une personne de faire quelque chose pour toi, la personne va obéir. C'est déjà la sorcellerie. C'est déjà la sorcellerie. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai beaucoup de vidéos d'elle que j'ai pris dans de différents comptes parce que son compte d'Instagram a été banni. Ça a disparu comme ça. L'histoire est encore longue. Yeah! Vous allez voir d'autres personnes, tout ce qu'elle demande, on lui donne. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là fait. Tu vis avec une copine, tu vis avec un copain, tu vis avec un ami ou une amie. Elle ou lui, tout ce qu'elle demande à une personne, elle le reçoit. Et toi, tu veux suivre. Oh, la personne, elle est protégée par une puissance quelque part. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu veux suivre cette personne-là. Toi, tu veux suivre cette personne-là. C'est aberrant. Ce genre de produits, les femmes surtout achetaient. Les femmes aimaient bien acheter ce genre de produits parce que elles, pour aller demander de l'argent, il y avait même des femmes mariées qui achetaient ces produits-là. De femmes célibataires qui achetaient ce produit-là pour aller demander de l'argent à leurs parents, à leurs copains, à leurs sugar daddy, etc. Donc, il y avait beaucoup plus de femmes qui achetaient ces produits-là chez cette dame-là. Toujours les femmes. Elles ne sont jamais épargnées. Elle faisait croire à ses clients qu'avec ces produits, le mariage est à 100% garanti. Le marketing. Elle faisait du bon marketing. Donc, quand vous avez ces produits-là, elle faisait en sorte que tu fasses beaucoup plus confiance aux produits qu'à Dieu, aux coproduits, à ton comportement, aux produits qu'à tes propres efforts. Alors qu'elle, elle travaillait dur pour vous vendre ces produits-là, mais elle faisait croire à ses clients que faites confiance aux produits plutôt qu'à... Donc, les produits vont tout faire. Elle avait aussi des produits pour briser les foyers des couples mariés, pour ces femmes qui sortaient avec les hommes mariés. Donc, tu sors avec un homme marié, elle te vend le produit pour que ce mari-là, ce monsieur-là puisse quitter sa femme qu'il a épousée pour t'épouser toi. Elle avait ce genre de produits-là. Et puis, elle les disait comme ça. Allez sur Facebook, tapez genre, mais il y a beaucoup de ces vidéos qui ont disparu à cause de cette histoire ici, parce qu'elle a été lavée sur les réseaux sociaux. Elle vendait des aphrodisiaques à base de miel capable de stimuler le désir sexuel chez l'homme ou chez la femme. Elle avait ces produits-là, des aphrodisiaques. Pour que tu sois puissant, pour que tu ressentes le désir de faire l'amour. Pour ceux-là qui ont des désirs un peu limités, là, tu prends des produits-là, ça te stimule pour que tu fasses bien l'amour. Elle vendait ces produits-là. Elle en avait toute une société pour ça. Elle avait aussi des produits que certaines femmes achètent comme des cristaux de menthe ou des clous de girofle, des bains intimes. Elle avait tout genre de produits. Et pour les cristaux de menthe là, des clous de girofle, là je vois ça se vend hein, sur TikTok en tout cas, qui ce genre de produits. Dans les années où elle les vendait, c'était beaucoup plus sur Instagram et sur Facebook. Mais actuellement là, ces genres de produits, vous allez beaucoup plus les retrouver sur TikTok. Il y a des vendeuses et des vendeurs sur TikTok. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fois passée, j'avais parlé de caisse mystique. Donc quand vous mettez l'argent là-bas, l'argent augmentait. Mais c'était arrivé un temps où toute personne qui mettait leur argent dans les caisses mystiques, là, de l'argent disparaissait. Et ça avait encore fait le buzz sur les réseaux sociaux. Parce que ceux-là qui aiment acheter n'importe quoi. Alors, son commerce, en tout cas, fonctionnait
tellement bien. Elle a même des sortes complexes, hein, elle-même qui vous vend des produits pour paraître là, pour arracher soi-disant de l'argent, pour faire soi-disant, pour arracher de l'argent, pour être bien, pour garder vos maris. Elle-même dans son complexe, elle est partie refaire son corps en faisant le BBL. Pour avoir le corps parfait. Elle vous vend des produits. Mais elle-même, elle a recouru au BBL. Elle a refait son corps. Parce qu'elle-même, elle était complexée. Mais elle vous vend des produits pour vous décomplexer, soi-disant. Mais elle-même, seulement, elle part, elle refait son corps. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à être critiquée sur les réseaux sociaux. Les gens disaient que comment elle arrive à donner de la chance, des produits pour avoir tout. Mais elle-même, elle n'est pas mariée. Comment? Les gens ont commencé à se réveiller. Vous savez, hein, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas tout le monde qui ont des yeux fermés. Il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui ne se mêlent pas dans ce genre de choses, mais ils ont quand même la voix pour parler. 2, 3, 4, 5 voix qui se lèvent. C'est déjà des gens qui vont commencer à se réveiller. Mais pourquoi cette personne nous vend des produits alors qu'elle-même, elle n'est pas mariée? Elle vend des produits pour avoir des hommes riches, pour se marier, pour avoir une relation stable, un mariage stable. Mais pourquoi est-ce qu'elle-même, elle n'est pas dans le mariage? Elle doit d'abord commencer. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Toujours dans le but de prouver le monde entier. Elle va se marier. Et c'est là où les problèmes commencent. C'est même là où sa chute a commencé. Alors, elle va se marier, ces mariages-là qu'elle va déclarer plus tard à la télé qu'elle avait financé elle-même. Pourquoi elle avait financé ces mariages elle-même? Tellement qu'elle était critiquée par les réseaux sociaux, elle s'est entendue avec un homme. Faisons semblant, on va se marier, on va commencer à faire le vlog. Attention avec le mariage sur les réseaux sociaux et les fake vlogs que les gens font sur les réseaux sociaux. Et attention, vous allez voir une personne, mon husband, mon mari, mes enfants. Après les mariages, elle va commencer à créer des contenus pour faire croire aux abonnés qu'elle avait une vie de couple parfait. Ah, les mensongers! Elle a bien préparé son coup. Elle faisait tout parfaitement bien. Donc, après, elle est partie d'abord financer un homme pour être mariée. Elle a commencé à faire des vlogs pour prouver à ceux-là qui achètent les produits qu'elle-même, elle nous vend des produits, mais son mariage est stable. Elle va ensuite déclarer que c'est la pression sociale qui lui a poussé de louer un mari. Voilà pourquoi je dis toujours, suivez ces... Voilà pourquoi il faut s'écouter soi-même. Il faut s'écouter soi-même. C'est la pression sociale qui lui a poussé de se marier, de se payer un homme. Elle a payé un homme, elle a acheté un homme. Elle-même vend les produits. Quand tu mets ça, tu as un homme. Quand tu mets ça, tu as une relation stable. Mais elle n'a pas utilisé les produits. Elle a acheté l'homme. Il fallait faire croire aux gens qu'elle était mariée alors qu'elle était célibataire. Non seulement elle était célibataire, hein, encore plus loin. Elle était célibataire, elle était même enceinte de son sugar daddy. Les dehors est risqué, hein? Les dehors est extrêmement risqué. Et extrêmement risqué. Trop risqué même. Trop. Extrêmement trop risqué. Donc, elle a déclaré ça.
Premièrement, c'est la pression sociale qui lui a poussé de se marier. Deuxièmement, il fallait faire croire aux gens qu'elle était mariée alors qu'elle était même célibataire. Pire encore, enceinte. De qui? De son sugar daddy. Son sugar daddy là, c'est son sugar daddy qui lui finançait la meilleure vie qu'elle avait, en dehors des produits qu'elle vendait, mais c'est son sugar daddy qui lui finançait la meilleure vie qu'elle avait, alors qu'elle ne voulait pas épouser le sugar daddy parce qu'elle déteste la polygamie. Elle est issue d'une famille polygame. Elle ne voulait pas être dans un mariage polygame, mais elle prenait l'argent de ces messieurs-là jusqu'à avoir un enfant avec cet homme-là, mais elle veut pas l'épouser sous prétexte que elle-même, elle est sortie d'une famille de polygamie. Ah, ça c'est contradictoire, hein? Ça c'est contradictoire. C'est contradictoire, je vous dis, mes chers amis, c'est contradictoire. Alors, après son divorce, elle a continué à faire semblant qu'elle était toujours mariée jusqu'à ce que son ex-mari lui-même, le monsieur qu'il avait payé là, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il était divorcé. Elle pensait que même si elle déclarera comme ça, après ça va s'arrêter. Elle a continué à faire semblant, c'est comme si les produits là ont marché, avec son mari ça allait. Jusqu'à ce que ces messieurs-là, qu'elle-même elle a acheté, et a fait la déclaration sur les réseaux sociaux que ça doit cesser, moi et toi et cette dame-là, on n'était plus ensemble. Et c'est à partir de déclaration de son ex-mari que tout a basculé. Alors, elle avait commencé à perdre sa crédibilité et les gens se moquaient d'elle sur les réseaux sociaux. Elle allait passer où? Sa notoriété, tout ce qu'elle avait. Regarde, elle-même, elle fait croire, et les produits, ça se vendait plus bien, tout était vraiment, vraiment pas bien. Les gens disaient que tu vends des produits, mais tu étais incapable de garder un homme. Tu nous vends des produits, mais tu étais incapable de garder un homme. La vie du mensonge l'a poussée à dépresser. Elle est devenue trop dépressive. Et puis, sa page de plus de 1 million d'abonnés sur Instagram a disparu comme ça. C'est là où elle vendait vraiment ses produits. Comme j'avais dit tantôt, c'était sur Instagram et sur Facebook qu'elle vendait ses produits. Et quand elle a commencé à dépresser, sa page de 1 million. Vous savez, à l'époque, là, pour avoir 1 million, c'était très difficile. C'est très difficile. Et elle a commencé à perdre la tête. Et en octobre 2023, elle sera placée dans un asile de fous à Abuja. Elle est devenue complètement folle. Et elle est restée là-bas pendant 10 mois. Et pendant ces 10 mois-là, on ne parlera plus d'elle. Plus d'elle. Donc, octobre 2023, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, presque 11 mois. Pour de mousse, 11 mois. Elle est restée là. On n'entendra plus parler d'elle ni sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, son compte Instagram avait disparu. Donc, elle avait complètement disparu. Seulement en août 2024 qu'elle va réapparaître sur les réseaux sociaux avec une vidéo pour déclarer qu'elle était en état de dépression. Et écoutez sa justification, hein. L'histoire n'a pas encore fini. Écoutez sa justification. Elle a dit, quand elle était dans un état de dépression, après que le monde puisse découvrir c'était quoi sa véritable vie, sa fausse vie là qu'elle montre sur les réseaux avec ces faux produits là qu'elle vendait là et tout, elle était dépressive. Alors, dans une fête, elle a fait la rencontre d'une femme d'un milliardaire. C'est comme ça que la femme lui dira, ou la femme lui proposera de se droguer pour s'oublier un peu. On va remplacer les mots par la poudre, de prendre un peu la poudre pour s'oublier un peu.
À un moment donné, la poudre, en tout cas, ne lui suffisait plus. Son problème était plus grand que tout ce qu'elle prenait là. Il lui fallait quelque chose de trop fort. De strong one. Parce que tout ça, c'était petit. Elle voulait de fort. Et c'est comme ça qu'elle s'est rapprochée d'un docteur, il s'appelait docteur Anou, qui va commencer à lui injecter des produits intraveineux. Des produits, des strong one. Vous voyez quand les gens, ils prennent... Il y en a d'autres qui se piquent, ces piqûres-là. Il s'est rapproché d'un docteur qui s'appelait docteur Anou, qui aujourd'hui n'est plus en vie. Maintenant, ce docteur-là a commencé de doser vraiment des fausses vies. Lui doser vraiment. Lui doser. Et un jour, elle va perdre la tête. Malgré le dose là qu'elle prenait là dans son veine là pour se sentir un peu, pour oublier un peu sa honte, pour oublier un peu sa vie, pour s'en aller toujours. Il n'y a pas la paix dans ce monde ici, je vous dis. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix dans ce monde. Détrompez-vous. Votre problème n'est pas plus grand que d'autres problèmes. Tout ce que vous êtes en train de traverser dans votre mariage là, c'est pas plus grand que d'autres. Moi, je dis toujours que la seule chose qui peut pousser un couple divorcé, c'est quand l'autre devient très violent, verbalement, physiquement. D'autres petits problèmes, nous pouvons toujours chercher à arranger ici ou là. On peut toujours arranger. Toujours. Et de l'autre côté, l'infidélité de l'homme ou de la femme, la Bible même a donné ces pouvoirs-là au conjoint de rester ou de partir. De rester ou de partir. Alors, malgré les produits-là qu'on est en train de l'injecter dans ses veines, c'est toujours pas suffisant. Et un jour, elle en a vu marre. Elle a voulu mettre fin à ses jours. Elle a voulu se suicider. C'est dans ce genre de circonstances qu'elle a été retrouvée par sa famille dans sa salle de bain, presque mourante. Et ils ont vu que c'était vraiment un danger. Un danger de la laisser comme ça. Voilà pourquoi on l'avait internée dans un asile. Des fous, des personnes, des détraqués mentales qui se trouvent à Abuja. Donc voilà un peu l'histoire de Jaruma. N'enviez personne sur les réseaux sociaux. N'enviez personne. Moi-même, j'ai suivi l'histoire d'une influenceuse qui, elle apparaît avoir de l'argent sur les réseaux sociaux. Mais j'apprends qu'en Europe, là où elle habite, elle loue seulement une chambre. On dit quoi? Une chambre. Et puis quand on lui pose la question, elle dit oui. J'ai loué seulement une chambre à cause de ma situation. Mais la vie qu'elle montrait sur les réseaux sociaux, n'enviez personne. N'enviez personne. Votre problème, ce n'est pas la fin du monde. Alors, je ne vais pas chuter comme ça. Je vais vous mettre quelques vidéos d'elle et de son mari, où elle est en train de vendre le produit. Tout ce que vous avez vu là, je vais maintenant vous laisser le volume, vous allez suivre ça. Et moi, je ne reviendrai plus. Je vous mets seulement le volume, vous allez suivre. Ceux qui n'ont pas de musique, bien sûr, comme ça vous allez suivre. Et moi, je vous laisse déjà. Contentez-vous de ce que vous avez. N'enviez personne. Ne cherchez pas des moyens mystiques pour soutirer de l'argent à votre mari ou à votre femme ou à votre copain ou à détruire le mariage d'une autre personne. Parce que elle, quand même, elle a réapparu. Elle a parlé, non, j'étais dépressive. On lui a dit non. C'est le karma. Parce que toi, tu as détruit plusieurs mariages. Toi, tu vendais des produits pour détruire des foyers, pour voler déjà de l'argent, pour arnaquer des gens. C'est le retour de tes propres produits. De tes propres produits
qui ont créé cette maladie-là en toi. Arrête de nous mentir. Et moi, je pense la même chose. Et qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense la même chose. Alors, vous allez suivre ces vidéos. Moi, je vous dis, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Les histoires continuent. Vous voulez m'envoyer votre histoire? Sentez-vous à l'aise de m'écrire avec ces numéros. En tout cas, je vais te lancer dans... Bon, tu veux une collaboration, de contrat de promotion, de publicité, je suis disponible. Tu veux un petit coaching pour te lancer dans la chaîne YouTube, je suis disponible. Si tu as aussi un problème avec ta chaîne YouTube, sens-toi à l'aise de me contacter. On verra dans quelle mesure nous pouvons t'aider. Alors, je vous laisse les vidéos qui vont défiler là, des Jaruma, la fausse vie des Jaruma, des influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux, soit déjà des vendeuses de produits. Il n'y a aucun produit qui peut faire tenir un mariage. Seulement la prière et la destinée que vous avez qui vont vous faire rester avec cet homme-là jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Les hommes riches, les femmes riches, il n'y a aucun argent qui descend du ciel. Il faut travailler. La Bible dit, l'homme qui ne travaille pas ne mange pas non plus. L'or et l'argent m'appartiennent. Le diable ne donne rien. Tout ce que vous avez là, c'est pour vous. Il ramène ça seulement. Travaillez. Si vous voulez de l'argent, travaillez pour gagner cet argent-là. C'est le seul conseil que je peux vous donner sur cette histoire. Alors, suivez. Moi aussi, je suis avec vous. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Baby, it's time to come take your bath. Please, no, you know you have to. Oh, Papa, I don't want to bath. Oh, Papa, I don't want to bath. Leave me. Calm. Let's go. Let's go. Yeah? I'll give you champagne. Papa. Yes, you need. So, yeah, let's go. This right here's a penny trapper. Whoa, 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 this right here's a penny trapper. Whoa, yeah. Whoa, this right here's a baby maker. I would never fucking out my ass nigga. I would never lie, even if that nigga told me and my bitches all the way out to Dubai. Papa, I don't want to do. I will never lie, even if, Papa, I don't want to do. I don't want to do. I will never lie, even if that nigga flew me and my bitches all the way out to Dubai. Pussy, you dry. Pussy ass nigga, you dry. Pussy ass nigga, you high. Hi. Hi, Papa. Have you eaten? Now you like me. Yes, I want to do now. I want to do. Give me this one. Let me hold for you. I want to do. Like a lipa boo. Papilo. I want to do.